Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 21 septembre 2025, c'est le premier jour de l'automne. Alors par chez moi il fait très beau, très frais. On avait oublié de fermer la porte du patio. Il faisait 16 degrés dans la maison ce matin. Alors j'ai allumé mon premier feu de cheminée. Et puis je me suis dit, tiens, c'est le moment de montrer le très beau livre de Caroline Millet. Sa chaîne sur internet, c'est Caro from Woodland. Et donc, je me suis acheté l'automne, l'hiver et le printemps, et ma sœur m'a offert l'été. Donc, je vous ai déjà montré celui de l'été. Comme les trois autres, c'est moi qui les ai commandés, je les ai fait livrer chez ma sœur. Ils sont arrivés avec une petite pochette comme ça. Donc, chaque livre avait une pochette. Et celui que ma sœur m'avait offert n'avait pas de pochette parce qu'elle l'avait acheté à Cultura, je crois. Donc je vais vous faire le feuilletage. On va le découvrir ensemble. Alors, je m'installe. Je vais essayer de respecter cette dimension-là. Donc, mon automne cosy. Donc là, on voit des mains qui prennent une tasse de probablement de chocolat, ouais, du chocolat chaud, quelque chose comme ça, avec des crèmes, de la crème, et puis des petits morceaux d'Oreo peut-être. On voit donc tout est dessiné et peint à l'aquarelle. Donc, il y avait ceci avec. Donc, merci du fond du cœur pour cette commande. J'espère que mon automne cosy vous apportera douceur et réconfort tout au long de cette saison magique. Je l'ai choyé durant de longs mois. J'y ai mis beaucoup d'authenticité et de passion. J'espère que vous passerez un moment chaleureux en sa compagnie. Très bel automne à vous, Caroline. Alors, je fais un feuilletage complet pour les personnes qui hésiteraient à l'acheter. Ça pourrait vous donner vraiment l'envie de l'avoir et de le mettre dans votre bibliothèque, de l'utiliser. Donc ça, c'est un marque-page, c'est un cadeau. Voilà, donc je vais faire le feuilletage. C'est très bien dessiné, la citrouille est très belle. Les feuilles d'érable. On dirait comme une souche, hein. C'est bien fait. Donc elle dit, j'ai imaginé ce livre comme un petit guide poétique de l'automne. C'est une saison souvent mal aimée, car associée au rythme de la rentrée, à la météo capricieuse et au spleen qui l'accompagne. Pourtant, c'est ma saison préférée. Moi aussi, c'est vraiment ma saison préférée. Et j'espère, grâce à ce livre, vous dévoiler tout ce qu'elle a à vous offrir pour que, vous aussi, vous viviez un automne cosy. Ce guide vous permettra de rendre votre intérieur douillet, de renouer avec la nature, de cuisiner des gourmandises, de bricoler, de vous détendre et de vous imprégner de cette saison chaleureuse pour vous l'approprier pleinement. Il se lit installé confortablement dans un fauteuil, emmitouflé dans un plaid, une tasse de thé fumant dans une main et une douceur sucrée dans l'autre. Très bonne idée. Vous pourrez le picorer à l'envi ou le lire d'une traite. Mais dans tous les cas, j'espère que vous le savourerez, car j'y ai mis tout mon cœur. Bonne lecture et très bel automne à vous, Caroline. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, le sommaire, il est très sympa. C'est présenté comme ça, sous forme de petits plans. Donc, la première partie, c'est Home Sweet Home, ça veut dire bienvenue, être bien chez soi. Ensuite, c'est Automne gourmand, donc là, elle va nous parler des recettes. La troisième partie, ah oui, c'est là, c'est Aller dehors. Et la quatrième partie, Halloween. Donc, ça se lit comme ça.
Oh, c'est beau. C'est beau. Donc là, elle nous parle de Mabon, qui est la célébration de l'équinoxe d'automne dans beaucoup de cultures païennes. Elle marque le premier jour de l'automne. Le froid commence à arriver, la nature se dépouille et se prépare à l'hiver. Les oiseaux commencent à migrer, l'été et toute son agitation prennent fin. On célèbre l'abondance des moissons, des récoltes, des vendanges, n'importe quoi il dit, des vendanges, excusez-moi, de la cueillette, qui vont laisser place au repos de la terre. Apprécier ce que nous offre la nature avant qu'elle ne s'assoupisse. Bon, je ne sais plus lire, je n'ai pas mes lunettes, c'est encore l'excuse. Profiter du dehors, de sa beauté et des derniers rayons du soleil, avant de se replier chez soi. C'est le moment de faire des conserves, des confitures, de préparer le jardin à l'hiver en plantant les bulbes et stocker les récoltes pour qu'elles durent tout l'hiver. Le jour de l'équinoxe est celui de l'équilibre. Nuit et jour sont d'égale durée. C'est le moment idéal pour analyser l'année écoulée et considérer nos parts d'ombre et de lumière, afin de les harmoniser. Un moment propice à l'introspection et à la méditation. Mabon ou Mabonne, je ne sais pas comment ça se dit, je ne connaissais pas. Je savais l'origine, mais je ne connaissais pas le nom. Est souvent considéré comme le Thanksgiving des sorcières, car la gratitude y occupe une grande place. On célèbre le fait d'avoir tout ce dont on a besoin. On partage des repas avec ses proches. On se remémore les souvenirs de l'année écoulée. J'aime l'aspect symbolique et spirituel de cette célébration. Pour ma part, je l'honore avec un repas partagé en famille, où nous mangeons des produits de saison et où j'ai joliment décoré ma table sur le thème automnal. C'est un moment simple et joyeux pour marquer le changement de saison. Les 5 principes de l'automne. Introspection, partager, préparer l'hiver, créer et gratitude. Donc la façon dont on doit s'habiller, ça change, hein, c'est vrai. Décorer en automne, voilà. Les trésors de la nature. Ah, ben j'en ai fait un petit feu de cheminée aujourd'hui. Ah. Fleurs et feuillages. Donc là, elle nous parle de plusieurs plantes. Gypsophile, hortensia, eucalyptus, monnaie du pape, physalis. Amour en cage. Ah oui. Bricolage d'automne. Ah oui, j'aime beaucoup faire ça. Vraiment. Ah, elle nous donne une recette de la pâte auto-durcissante. C'est sympa, hein, tout ce qu'on peut faire, effectivement. Suspendre. Très joli. Tricoter. Waouh. Les livres d'automne. Donc, elle nous fait quelques recommandations. Donc là, c'est à nous de compléter. Hein. Quels sont nos livres d'automne? Drink tea, read books et be happy. Donc, boire du thé, lire des livres et être heureux. C'est marrant comment elle a représenté ça. Les films d'automne. Ah, wow. Ses favoris. Alors, c'est à nous de compléter. Quels sont nos films d'automne préférés? C'est chouette. Tea time. Wow. Oh, wow.
Elle va sûrement nous faire des options, des propositions de recettes. Qu'est-ce que c'est beau! Wow, j'aime beaucoup. Automne gourmand. Alors voilà la partie avec les recettes. L'art culinaire, les très jolis légumes d'automne. Ça met en appétit. Les courges. Ah bah voilà, j'étais un peu perdue dans... Donc là, c'est butternut. C'est ce que j'avais quand j'ai fait ma... je crois que j'ai fait ma ratatouille avec ça parce que je n'avais pas de citrouille. Ah, ok. Potimarron, c'est ça, potimarron? Oh. Velouté de courge. Alors voilà ce qu'elle va nous proposer. La tarte aux citrouilles, pumpkin pie, courge farcie, pain à la courge, muffin à la citrouille, gratin de courge. Ah, c'est ce que je voudrais faire, ça. Du thé latte épicé à la citrouille, pumpkin spicy latte, cake à la citrouille, compoté de potimarron. Et ben voilà la recette. Donc ça se lit comme ça, hein, comme un U. Comme ça. Pumpkin pie, velouté de potimarron. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Les fruits d'automne. Oh, j'aime le coin. La gelée de coin, c'est délicieux. Les pommes, toutes les variétés de pommes. Les recettes aux pommes. Donc, tarte aux pommes, compote de pommes, chaussons aux pommes, pommes d'amour. Ah, je vais essayer de faire ça. Allez, avec du chocolat. Crumble aux pommes, muffin aux pommes, tarte tatin, beignet aux pommes, cake moelleux aux pommes. Ça, c'est très facile à faire et c'est très bon. Waouh! C'est joli, hein? Puis tout le contour, regardez. C'est beaucoup de travail, hein? C'est très bien fait, franchement. Je suis contente parce qu'avec les livres que j'ai achetés et celui que ma sœur m'a acheté, donc j'ai les 4 saisons, il y a beaucoup de recettes. Donc ça, comme ça, c'est pas une obligation d'acheter le livre de recettes. Le livre de recettes, je l'ai acheté pour ma sœur et comporte 25 recettes qui ne se retrouvent pas dans les livres. Mais sinon, il y a quand même toutes les recettes que Caroline nous propose. Donc, cupcake aux noix, brownies au chocolat, carotte cake, hein, le gâteau à la carotte, tarte aux pommes, cookies aux pépites de chocolat, banana bread, donc le pain aux bananes, brioche tressée à la cannelle, la cannelle c'est délicieux, crinkle cookies au chocolat, donc ce sont des petits biscuits qui se craquent, vous voyez, craquelés au chocolat, et cupcake aux pépites de chocolat. Donc là, elle nous explique comment faire. C'est très bien. Ça donne vraiment envie de manger. C'est très sympa. Cupcake. Granola d'automne. En plus, en général, on a les ingrédients. Ce sont des recettes un peu familiales, hein. Oh, que c'est beau! Donc, l'automne dehors. Oh, le petit hérisson. Le cadre, elle l'a fait avec des branchages. Très joli. Oh. Il existe tellement de choses merveilleuses que j'aime faire dehors en automne. Faire craquer les feuilles sous les souliers, sentir le petit air frais qui revigore et rosille les joues, observer les tapis de feuilles mortes sur les trottoirs, admirer les arbres qui se parent de leurs couleurs flamboyantes, sauter dans les flaques d'eau. Ah, ça, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais aimé faire ça. Faudrait peut-être que j'essaye, hein, quand même. Faudrait pas... Il faut essayer. Bon, je vais voir si c'est vraiment... On peut avoir du plaisir à sauter dans des flaques d'eau et se salir, je ne sais pas. J'espère pouvoir vous transmettre avec les pages qui suivent tout mon amour pour les petites choses du dehors qui apportent du baume au cœur en cette période souvent décriée
pour sa météo capricieuse. En tout cas, pour l'instant, nous avons eu une fin d'été merveilleuse et le début d'automne est merveilleux. Pourvu que ça dure. Il fait frais le matin, frais le soir et dans la journée, on peut avoir dans les 20 degrés. Hein, c'est très très bien. Franchement, c'est parfait. J'aime trop ce climat. N'oubliez pas de respirer profondément toutes les odeurs de la nature en automne. Cela vous apaisera l'esprit et vous permettra d'ancrer ces beaux moments au grand air. Le petit thé du goûter n'en sera plus que apprécié, ne sera que plus apprécié. Ah, trop mignonne cette petite souris. Waouh, la nature en automne. Comme c'est beau. C'est les hirondelles, hein. Prêtez l'oreille. Oh, puis observez les traces sur le sol pour avoir une petite idée du type d'animaux qui fréquentent les sous-bois. Les dernières petites fleurs. Oh, que c'est beau. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche, le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans les foulards, tu croiseras le soir, octobre endormi aux fontaines. Voilà. Bon. Les champignons. Miam, 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 miam. DIY, faites-le vous-même, do it yourself. Herbier, ah oui, je sais qu'on m'a offert un petit objet comme ça pour presser les feuilles et les fleurs, les faire sécher. Tiens, je vais les sortir. Bonne idée. Très très bien. Les différentes feuilles hein, qui correspondent à différents arbres. Très très bien. Automne au jardin. Planter, récolter, ratisser. Couper, protéger. La cueillette. Lors de vos promenades dans la nature entre septembre et novembre, vous pouvez récolter de petits trésors pour votre décoration, vos bricolages, mais aussi vos papilles. L'automne est une demeure d'or et de pluie. Waouh! Donc tout ça, c'est fait à l'aquarelle. Hein. Alors, Halloween. Donc là, il explique les origines. Voilà, donc là, en fait, elle nous apprend les noms, hein, parce qu'on n'est pas toujours au courant. Samin. Les livres d'automne. Les livres, donc là, c'est les films, ce sont les films. Elle propose ses films préférés. Encore des recettes. Alors là, elle dit les recettes d'Halloween. Donc, la tarte au pécan, les noix de pécan. Gingerbread, c'est le pain d'épices, il me semble. Le pain au gingembre. Oui. Pizza d'Halloween. Donc, elle fait des petites figurines comme ça. Décoration d'Halloween. Donc, encore avec des branches comme ça qui sont, on pourrait dire, mortes. Et puis là, elle suspend des petits objets qu'elle fabrique elle-même. Lanterne mandarine. Oh! J'avais vu qu'avec les citrouilles aussi, il y en a qui font des trous, donc ils vident la citrouille, ils font des formes creusées dans la citrouille, puis après ils mettent une bougie et ça fait vraiment un effet comme ça, lumineux. Ah bah voilà, elle propose. Ah bah Lydie. Ok, j'avais pas vu.
Happy Thanksgiving. Donc là, c'est vrai qu'ici au Canada, c'est très, très célébré. Même, je pense qu'à la rigueur, c'est peut-être parfois plus célébré que Noël. C'est vraiment très différent. C'est culturel, en fait, hein, vraiment. Central Perk. Friendsgiving. Donner aux amis. Donc, c'est la reconnaissance, hein. Et ça, ici, ce sont les tables des matières, mais présentées encore sous forme de... Ah non, là, cette fois-ci, c'est comme ça. Bon, voilà, donc là, c'est avec plus de détails. Et puis, un petit mot de remerciement, un petit mot sur elle. Voilà, elle présente les autres livres qu'elle avait déjà fait paraître précédemment. Donc là, en 2021, c'était mon hiver cosy. 2023, mon printemps cosy. En 2019, c'était Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc voilà. Voilà pour le feuilletage de ce très beau livre. Encore une très belle acquisition. Je suis très contente. J'espère que vous avez apprécié. Et puis peut-être, ça va vous donner envie de l'acheter. Moi, je sais que j'aime beaucoup savoir en quoi consiste un livre avant de l'acheter, pour être certaine de ne pas faire d'erreur. Donc, si vous êtes tombé sous le charme de ce livre, eh bien, libre à vous de faire l'acquisition de ce livre. Je crois que je l'avais acheté, c'est combien déjà? Ah, 29 euros. 29 euros. Donc, évidemment, moi, je l'ai commandé du Canada, enfin fait commander par ma sœur, donc ça m'est revenu à beaucoup plus, parce que notre dollar canadien n'a pas beaucoup de valeur par rapport à l'euro. Heureux êtes-vous si vous êtes des utilisateurs de l'euro. Vous avez plus de pouvoir d'achat. Donc, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt.